Allô, Rachel? Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui! Et vous? Oui, très bien, merci. Mais j'ai invité Marie-Philippe sur le podcast parce que tu fais des triathlons, tu fais de la course, tout ça, puis Marie-Philippe est pas mal plus aguerrie niveau course que moi. Donc, je me suis dit qu'elle pourrait amener des petites questions par rapport à ça, puis tout ça. Là, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter un petit peu? Oui, ben, je m'appelle Rachel Dion, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 au mois de mai. Ben oui, je suis vraiment passionnée par le triathlon, mais tous les sports d'endurance, puis même, je pourrais dire comme la randonnée, tout ce qui... il y a comme un petit quand il y a un petit défi, j'aime ça, puis j'embarque, que ce soit, tu sais, d'aller faire une randonnée avec ma sœur en backpack, puis de dormir en haut d'une montagne, ça me parle. Puis sinon, ben, je travaille, mais je fais aussi de la création de contenu depuis comme 1 an et demi sur TikTok, Instagram, fait que je navigue un peu là-dedans. OK. Ouais. Je peux te demander, c'est quoi ta date de fête? C'est le 14 mai. On est vraiment proche, moi, c'est le 15. Le 15 mai, mon Dieu. Taureau. Écoute, taureau. Yes. Je m'entends bien avec les taureaux. J'ai Ouais. plein d'amis taureaux. Ah, ouais, ben- c'est un signe qui fit. Ouais, de terre, là. Ouais, exactement. Puis, ça devient d'où ta passion, justement, pour ça, tu sais-tu? Tu peux l'identifier, genre? Ouais, ben, je pense que ça a commencé avec la course à pied. Je pense toute triathlète, ben pas toutes, mais il y a un sport qui va venir te parler, puis après, les deux autres vont embarquer un peu sur le tas. Ben, c'est ça un peu pour moi. Fait que ça a débuté avec la course à pied. J'en ai fait beaucoup. J'ai commencé la course à pied quand j'avais 16 ans. J'ai fait mon premier demi-marathon en secondaire 4. Puis, je pense en secondaire 5, j'avais comme 2 personnes autour de moi qui faisaient des triathlons. Puis, je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment parlé. Puis moi, mon bagage, c'est que j'ai été sauveteur. Donc, ben, j'avais une base en natation. Vélo, c'est comme lui qui s'apprend le plus, tu sais. Ouais. Le plus facilement, en fait. Ouais. Fait que ma mère, elle avait un vélo de route, j'ai pris son vélo, puis j'ai fait mon premier triathlon en fin secondaire 5, fait que j'ai fait un triathlon sprint. Puis, tu sais, dès que je l'ai fait, j'ai su que je voulais en faire plein d'autres, puis ça m'a vraiment, vraiment parlé, puis ça m'a donné envie de me lancer dans cet univers-là du triathlon. Ouais. Puis les Ironman. Ouais, c'est Les- ça, parce ouais. qu'il y a quand même une marge. Moi, là, j'avais c'est dit. En fait, c'est Ben- un triathlon sprint, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les distances? Même moi, oui, c'est un 750 mètres de nage. Après, c'est 20 km de vélo puis un 5 km de course. OK. Fait que c'est sprint, c'est Ouais. très vite. Puis, tu sais, moi, je suis quand même allée étape par étape. Fait que j'ai fait un sprint après un olympique qui est 1,5 de nage, 40 de vélo puis 10 km de course. J'en ai fait plusieurs. Puis, à un certain moment, je me suis dit... En fait, c'est pas vrai. J'ai assisté au 70.3 de Tremblant, le OK. demi-Ironman, avec une amie. Puis j'ai été bénévole, j'ai été comme sauveteur sur OK. le lac. Puis ça m'a vraiment allumé quelque chose en moi. Puis je me suis dit, dès que j'ai l'âge légal pour le faire, parce que tu dois avoir 18 ans, si je me trompe pas. Là, j'étais trop jeune. Ben, c'était l'année d'après, j'avais 17 ans quand je suis allée assister à ça. Je me suis inscrite. Puis je l'ai fait avec... Non, mon amie, elle l'a pas fait. Je l'ai fait avec la sœur de mon amie. Pardon. OK. Puis j'ai bien aimé ça. Fait que j'ai fait le 70.3 de Tremblant en 2019. OK. Ouais. Puis le full, ça a été l'année passée? Le full l'année passée, le 21 juillet 2024. Fait qu'il y a quand même eu un petit gap entre. Ouais. Puis j'aime ça comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait entre un demi puis un full. Puis j'aurais pas fait un full là, tout de suite après le demi. Non, vraiment pas. Ouais. C'est... Mentalement, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais c'est énorme. Est-ce que tu peux dire les Mhm. distances d'un full, juste pour Oui. que les gens comme comprennent à quel point Ouais. ça a de l'ampleur, Ouais. cette Puis, expérience-là? je suis vraiment d'accord que ça a de l'ampleur parce que je me rappelle quand j'avais fait le demi, j'étais toute jeune, puis j'entendais, ouais, il y a des gens qui font des full Ironman. Je me disais, c'est des machines, c'est des malades, genre moi. Ouais. OK, je vais peut-être faire ça après avoir eu des enfants comme dans longtemps. Tu sais, je me voyais vraiment pas faire ça aussi rapproché de ce que j'ai fait. C'était quoi la question? Oui, la distance, OK, oui. excuse-moi. OK, donc c'est un 3,8 km de nage suivi de 180 km de vélo et tu termines avec un marathon. Fait 42,2 km. C'est crazy. Tu as fait ça en combien de temps? Je l'ai fait en 12h23. Ouais. Puis ça inclut mes zones de transition que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pris 20 minutes de zone de transition, mais j'avais pas l'impression que je chillais, là. OK. Comme, j'avais, tu sais... Ouais. Mais ça passe vite parce que dans le fond, tu as 2 zones de transition entre nage, vélo, puis entre vélo Ouais. course, pardon. Mais tu sais, tu te dépêches, mais tu sais, il faut aussi que tu prennes le temps. Moi, j'avais pas de pression là-dessus. Je me disais,
j'arrive à ma zone de transition, puis je veux juste comme pas partir rusher, tu sais, parce que t'en as pour longtemps. Tu sais, avant d'aller faire ton marathon, tu veux quand même prendre le temps de... Tu sais, j'étais allée à la salle de bain, dans les bécosses. Tu sais, partir puis juste te sentir bien quand tu pars parce que... Tu me rassures quand tu dis ça parce que moi aussi, j'avais pris beaucoup, beaucoup de temps entre ma nage puis mon vélo. Puis j'étais comme, c'est-tu con, là, de prendre... On dirait que mentalement, j'en avais besoin. Moi aussi. J'avais besoin de me recentrer puis de faire comme, OK, là, je pars pour autre chose. C'est comme si c'était une nouvelle journée, genre. Ben oui. C'est ça. Puis après la nage... t'es un peu étourdi parce que, tu sais, tu passes d'être dans l'eau, puis là, tu pars tout de suite à courir, il y a plein de monde. Fait que ça te prend un petit 2 minutes pour, comme, savoir t'es où en ce moment. Il y a du monde autour de toi, t'es mouillé, faut que tu t'en vas faire du vélo. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? T'es recentré, quoi. C'est ça. Puis t'enlèves pas ton truc de... Tu sais, mettons, tu restes mouillé, là, tu sais. Comme ça, moi, ça a fait un feeling bizarre, là. C'est comme, t'embarques sur ton vélo, t'es mouillé. T'es tout mouillé. Puis t'as tes bas, mais t'as encore les pieds mouillés. C'est weird, C'est vraiment bizarre comme feeling. 100%. Puis moi, j'ai envie de savoir, tu sais, parce que ceux qui savent pas, mais on n'a pas le droit d'écouteurs. Non. Pas le droit de musique. Ça, là, c'est... mais c'est qu'on dirait que ça rajoute au défi, pour de vrai. Oui. Puis moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu te souviens, ta tête était où? Ah mon Dieu, à quoi tu pensais? Comment tu sais pour pas juste penser genre, oh my God, j'ai mal aux jambes, ou genre... Crime, c'est une bonne question. Pendant la nage, c'est assez vite, là, si je peux dire, versus les autres. Il y a tellement d'actions dans la nage que tu penses juste à comme te frayer un chemin. Fait que c'est très chaotique, la portion nage. Quand t'arrives au vélo... je m'excuse, faut que je te coupe, OK? Ben oui, parce qu'il faut que tu me parles plus de la nage. Parce que... Quand tu dis chaotique, moi, moi, j'ai fait une petite crise de panique. 100%. T'es-tu senti... Ouais? Ben, j'ai un moment, quasiment à chaque course, que j'ai un moment de crise de panique. Crise de panique. Non, mais c'est genre une petite anxiété qui monte. Une anxiété qui monte. Genre tu te sens un peu claustrophobe. Là. Il y a tellement de monde qui nage en même temps. T'es dans le nage, le fait que tu peux te noyer. Tu te sens comme ça. Quand tu fais le vélo puis la course, tu peux t'éloigner vraiment plus facilement, on dirait. Dans la nage, là, tu sais, tout le monde est conscient des risques. Puis c'est très chaotique. Puis moi, le mot que j'ai mis là-dessus, c'est que, tu sais, juste avant, t'es sur la plage, t'es ultra stressé. Il y a des gens qui sont anxieux. Tu sais, t'es comme, OK, là, c'est un des plus gros... Ben, moi, c'était le plus gros événement de ma vie. Fait que t'es comme... Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Puis là, bang, ça commence. Tu commences à nager, ça va bien, mais je pense même pas 4 minutes après, t'es comme « Ah non, Rachel, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, mais moi, là, je suis une excellente nageuse, j'adore nager, comme même pas aucune... C'est pas... pour moi, c'est pas ma faiblesse à nage, puis j'ai un moment, mais j'essaie de me parler positivement, puis je sais que ça finit toujours par passer, mais ça peut être très, très... pas intimidant, mais... épeurant, là. C'est épeurant. Même si t'es un bon nageur, un débutant, tu vas avoir ce moment-là. Moi, mon conseil là-dedans, ça serait mets-toi avec des gens qui ont le même rythme que toi, tu sais, pars pas avec des plus vite parce qu'ils vont vouloir te couper. Dans les premières vagues, mais souvent, les gens partent en fou. Vraiment, là. Mais as-tu une deuxième boucle, toi? Oui, c'est ça. C'est ça, mais là, les bons, ils reviennent, tu sais. Exact, parce que dans le fond, au lac Placide, c'est 2 boucles, fait que 1.8, oui, c'est 1.8. Fait que là, puis là, c'est vraiment random parce que tu finis ta première boucle, tu cours genre un petit peu sur la plage, puis là, pouf, tu repars. Pareil, comme j'ai fait. Moi, Patagonie, c'était comme ça aussi, mais moi, c'était le demi, puis c'était 2 boucles quand même, parce qu'il y avait trop de... Moi, c'est ça qui m'a nuit, c'est que je me suis mis avec le bon groupe. Exactement. Mais là, le mauvais groupe arrive derrière toi, comme des Mongols. Puis, pour vrai, moi aussi, après 5 minutes dans l'eau, puis j'ai la même chose que toi, j'ai fait de la natation pendant 15 ans. C'est ma grosse force. J'étais genre, c'est ça qui va aller bien. Après 5 minutes, j'étais comme, j'annule-tu, genre? Je suis de l'eau, puis je fais comme, on cancelle. Oui, il y a ce moment-là, puis, tu sais, j'en parle avec des amis qui font le même sport que moi, puis la sœur de mon amie que je parlais, justement, elle avait fait un triathlon, puis pendant comme 2 secondes, elle s'était mise après un kayak parce que c'était comme trop pour elle, mais ça l'a rassurée de juste se prendre. Mais, tu sais, sinon, tu peux faire un peu de brasse, tu sais, juste comme voir... OK, je suis ici en ce moment parce que, tu sais, t'as la tête dans l'eau, t'es dans un lac, tu vois rien. Mais tu vois qu'il y a plein de gens autour de toi qui bougent, c'est très mouvementé. Mais moi, c'est ça, la deuxième boucle, ben là, moi, je dépassais les plus lents, fait que, tu sais, pour eux, c'est comme... Là, j'étais plus rendue stressée à ce moment-là, j'étais plus comme, j'essaie de me frayer un chemin, mais j'imagine comme la personne qui commence, qui est un peu plus... qui veut prendre plus son temps, ça peut vraiment être... épeurant, là. Puis tu sais, les gens, ils veulent aller vite, fait qu'ils s'en foutent un peu que tu sois là. Tu sais, mettons, moi, mes beaux-parents ont fait du triathlon, ont fait des Ironman aussi, puis
il me disait, tu sais, des fois, on reçoit des coups de pied oui. d'en Moi, face. on me prenait comme pour Oui. s'aider. Moi, on me tirait l'épaule pour s'aider. Arrête. Il y a des gens qui... Parce que moi, c'était dans le fond... Moi, j'étais un peu naïvement. J'ai zéro fait mes recherches. En fait, je me suis pas inscrite moi-même. C'est mon ex-conjoint qui nous a inscrites. Fait que... c'était une compétition qui te qualifiait pour une compétition mondiale pour aller en Nouvelle-Zélande. Ah, ben oui. Fait que c'était des grands compétiteurs de Ironman. Oui, ils appellent ça, je pense, les Pro Series, là. Fait que c'est comme les meilleurs qui vont là. Ben, les meilleurs, oui. Là, il y en a beaucoup de très bons. C'est ça. Puis là, ils se qualifiaient. Fait que là, ils me prenaient comme une genre de personne pour... Tu sais, moi, j'étais la lente. Fait que tasse-toi, je prends ton épaule, puis... Pour se propulser. Non, mais ça, c'est pas correct, là. Non. Moi, je ferais jamais ça, même si c'est... Ben oui, ça n'a pas de sens. Après avant la fin de la première boucle, juste avant de faire la petite course sur la plage pour partir sur la deuxième, pour rentrer sur la plage, comme ça passe d'un grand espace à comme tout petit. Puis moi, j'étais comme majoritairement avec des hommes. Ouais. Puis il y a un moment, là, je vous dis, j'ai commencé à faire de la brasse juste avant d'arriver parce que j'étais plus capable là, de respirer comme ça. C'était comme un peu... Ça, c'était un deuxième moment qui m'a fait un peu paniquer, mais vu que je voyais que la plage s'approchait, j'ai me suis calmée, mais comme ça peut vraiment être paniquant là, parce que c'était full de gens pactés. Ouais. Mais après, quand je suis repartie, là, ça a vraiment mieux été une chance. Mais tu sais, des fois, je me dis, hey, si c'est de même pendant genre 20 minutes que tu as de la misère à prendre ta respiration, ton air, j'ai peur un peu de ce qui pourrait arriver. Ouais. Puis, t'as dit que c'était justement comme une des seules femmes, mais dans un full Ironman, tu sais quoi les proportions de statistiques femmes-hommes? Ouais, j'avais regardé parce que j'étais curieuse. Ben oui. C'était comme 30%. À celui que j'ai fait, je pense que c'était 30% de femmes versus hommes. C'est fou, hein? Ouais. Puis dans les femmes, j'avais sorti la 30e femme. Ben, j'avais le 30e meilleur temps chez les femmes. Mais je sais pas, on était combien. Par contre, je sais pas c'est combien de personnes. On n'était pas 32. Non, OK. 32. Wow, non, mais j'étais vraiment sortie en première. Puis des fois, ça, comment tu peux le voir, c'est quand tu arrives à la zone de transition, genre presque tous les vélos, ils étaient là encore. C'est fou. Ça, ça m'avait vraiment donné de la confiance. Après, à vélo, tu te fais dépasser par les gars. Ouais. Puis les bons vélos aussi, là, les vélos comme qui ont full d'équipement. Puis parce que je trouve que c'est vraiment la discipline que l'équipement a une grosse différence. Là. Vraiment. Moi, j'avais un vélo de route, fait que pas un vélo de triathlon avec les barres, mais tu sais, c'est vraiment... Moi, j'entends des gens qui disent « Ah, tu sais, voyons faire un triathlon sans vélo de tri ou comment, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. » Non, t'as pas besoin de ça. Tu sais, oui, l'équipement va vraiment t'aider, mais c'est aussi le mental. Puis, tu sais, c'est un bon cycliste, là. Tu sais, genre, j'en parle avec mon chum qui fait beaucoup de vélo de route. Il est pas dans le triathlon, mais dans le vélo de route. Tu sais, tu regardes le Tour de France, là, ils se tapent des côtes comme nous en triathlon, puis ils ont tous des vélos de route, puis ça va super bien. Exact. Fait que, des fois, il y a comme une dualité, tu sais, les gens qui font du vélo de route, puis les gens qui font du triathlon, ils aiment ça un peu, les bébelles, puis genre, pour vrai, j'en fais partie, mais des fois, c'est... Oui, le vélo a vraiment de l'importance, mais tu peux vraiment y arriver dans tes moyens à toi. Faut pas non plus tout le temps vouloir... Puis c'est tellement cher. Ça peut tellement être cher. C'est incroyable. C'est vraiment cher. Mais un Ironman, il faut penser à ça. Il faut avoir un budget vraiment pour faire son Ironman. C'est comme un voyage. Là. C'est comme, faut avoir un budget pour tout l'entraînement. Ça demande... Juste l'inscription, c'est dispendieux. Oui, aussi. C'est genre 1 000 c'est ça. Ouais. Puis un demi, c'est 500 mais... J'aimerais dire... Honnêtement, moi, ça vaut vraiment la peine parce que tu t'entraînes toute l'année pour ça. Ça donne un peu un but à pas à ma vie, là, mais... À tes entraînements. Ouais, t'es comme, OK. Puis pour vrai, c'est tellement d'organisation là, derrière ça que, tu sais, eux, là, toute la journée, ils doivent bloquer une ville entière. Ils payent un permis excessivement cher. C'est sûr. C'est sûr, là. C'est sûr. Puis, tu sais, ils donnent du gear aussi, l'événement, là, mais tu sais... Puis t'as comme un buffet après. Là. Ouais, c'est ça, t'as des ravitaux et tout, puis les bénévoles sont pas payés, mais moi, c'est ce qui m'avait vraiment touchée, c'était les gens qui sont là, puis toute la journée, ils vont venir t'aider, puis ils te donnent des tu sais, quand t'arrives aux stations de ravitaillement, les gens sont là, puis ils te donnent de l'énergie, là. Vraiment. C'est ça à Tremblant que tu l'avais fait? Le demi, je l'ai fait à Tremblant, puis le full, je l'ai fait au lac Placide. C'est où, ça? C'est aux États-Unis. Il y a déjà eu les Olympiques à cette place-là. C'est pas loin de Montréal. Là. C'est peut-être 2h30 de route, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment semblable à Tremblant niveau... Même, il y a comme un petit village. Moi aussi, je trouve que le village ressemble. Ça m'avait pas intimidée parce qu'on dirait que ça me rappelait la maison, tu sais.
Toi, t'es bonne de l'avoir fait dans un autre pays. Mais c'était pas voulu, là. OK. C'est genre, moi, c'était... Elle a été inscrite contre son gré. Contre mon gré, là. Tu sais, c'est juste parce que j'étais comme, ben là, je suis inscrite, je vais y aller, là, tu sais. Finalement, ça a fini en voyage avec mon chum que j'ai actuellement. Puis mon chum que j'ai actuellement, on est fiancés, puis tout, là. Fait que ça a bien fini, l'histoire a bien fini, mais comme, tu sais, c'était pas voulu. Mais justement, là, tu dis, mettons, en vélo, niveau mental, est-ce que tu sais à quoi tu penses? Est-ce que tu sais? C'est vrai, là, la question qu'on se posait tantôt. En vélo... pas de musique, pour vrai, c'est violent. C'est long, là. C'est violent. C'est beaucoup d'heures. Ouais, et puis des fois, quand j'entends des gens qui disent « Ah, je vais aller faire un marathon volontairement sans musique », je suis comme, pour vrai, bravo, parce que c'est pas une décision que je prendrais. La musique, ça joue pour beaucoup. Ouais. On s'en rend pas compte, là, mais c'est vraiment motivant. Et moi, la question que j'aurais, c'est pourquoi? Ouais, vraiment. Pourquoi tu t'infliges ça? Exact. Tu sais, OK, un 10 km, pas de musique, tel que tel. Ouais. Un marathon. Pas de musique. Tu sais, mais c'est encore drôle. Mettons que si je faisais le marathon de New York, que je sais qu'il y a du monde tout le temps quand tu cours, puis qu'il y a de la musique, peut-être lui, je le ferais. Ouais. Mais tu sais, je choisirais ma course. Ouais, genre à Magog, là. Ouais, non. Je pense que je me serais lancée en bas d'une côte si j'avais pas de musique. Tu as fait le marathon de Magog. J'ai pensé crever. Okay. Ouais. Pensé mourir. C'est vrai, ouais. Fait qu'imagine pas de musique. Non, je serais... Je sais pas. Tu te souvenais-tu ta tête était où en vélo? C'est quoi, ça? Ta tête était où, excuse? Ma tête était comme dans, pouce, puis la deuxième boucle, dans le fond, c'était 2 fois 90. J'avais mon amie avec qui je le faisais, fait que je l'ai fait avec une de mes meilleures amies. Elle me suivait de vraiment pas loin tout le long de la première boucle. Puis moi, faut savoir une chose, je suis quand même compétitive. Fait que j'étais comme, je veux pas qu'elle me rattrape. Non, mais tu sais, je pensais pas juste à ça, mais... Non, mais c'est un bon moi, là, je m'assume dans le sens, c'est de la compétition saine. Tu sais, des fois, je vais nager avec des amis, puis... C'est juste le fait que, des fois, mon amie, elle va me suivre, puis je me dis, je veux pas qu'elle me dépasse. Puis ça fait en sorte que je me pousse plus. Ouais, c'est ça. Puis c'est sain, là. Je suis pas... tu sais, elle me dépasse, je vais être comme, bravo, t'es meilleure que moi. Mais là, à la deuxième boucle, là, elle m'a rattrapée. On se suivait de très, très près. Puis là, j'ai dit, écoute, comment ça va? T'sais, on se parle un peu. C'est un peu drôle, tu sais. T'es comme, hey, salut! Puis j'ai dit, écoute, si toi, tu veux pousser plus, vas-y. Mais sinon, tu veux-tu qu'on le fasse ensemble la deuxième boucle? Puis elle m'a dit, ouais, parfait. Mais les deux, on était comme, si tu veux plus pousser, vas-y, c'est ta course, là, tu sais. Puis moi, je suis même dans des, que ça soit un triathlon, une course, genre, c'est me versus myself. Mais je viens de dire, tu sais, comme, je me fais des petites compétitions avec moi-même. Finalement, on a fait toute la deuxième boucle ensemble. Ça avait vraiment bien été. Puis je pense que, justement, si elle n'avait pas été là, je me serais un peu moins poussée. Parce que je voulais pas la perdre non plus. Ouais. Puis elle était un petit peu meilleure que moi en vélo, je pense. Fait que... En tout cas. Fait qu'on a fait la deuxième boucle ensemble. Fait qu'on parlait des fois. Mais tu sais, on parlait. Non, c'est ça. Genre, c'est pas comme... Hey. La grande conversation. Non, puis hey, c'est tough, hein, oh my God, j'ai hâte d'arriver au marathon, tu sais. Puis on disait, j'ai mal dans le dos. Tu sais, t'es-tu arrêté, t'as-tu fait pipi, genre? Mon amie, elle disait qu'elle s'était fait pipi dessus. J'étais comme... Oh my God. Moi, non. Oh non, c'est ça, moi, j'aurais arrêté. Ouais, mais j'étais comme, j'arrête-tu? Tu sais, c'est weird, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais, des fois, ils donnaient des bouteilles d'eau, puis j'étais comme, j'arrête-tu? Il y a des toilettes, j'ai-tu envie ou je peux attendre? Fait que finalement, j'ai gardé mon pipi tout le long jusqu'en arrivant au marathon. OK. Mais ça, c'était un signe... Je pense pas que c'est normal que j'ai juste eu envie une fois pendant... T'étais peut-être un peu déshydratée. Peut-être. Parce que moi, je suis TMI, mais je suis un peu pessimiste dans la vie. Je bois tout le temps de l'eau, tu sais. Puis là, cette journée-là, tu dépenses tellement de calories, mais aussi tu te déshydrates. C'est pour ça que c'est important de boire puis de prendre des électrolytes. Mais juste une fois être allée aux toilettes. En 12 heures, c'est... Ouais, j'ai peut-être pas assez bu. Mais je savais même pas que tu pouvais faire pipi sur toi-même parce qu'elle me disait que quand elle était dans une côte puis que ça descendait, elle se levait sur son vélo puis elle le faisait. Ouais, mais c'est quand même une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Mes beaux-parents m'ont déjà parlé de ça. Ouais. Que c'était quand même commun dans le monde des triathlons, que les gens se pissaient dessus. J'ai pas vu ça passer. Moi, je roulais, puis j'ai pas vu ça de personne. Fait que je me disais, c'est quand même subtil. C'est pas instinctif non plus. Non. Tu dis pas, je vais me faire pipi. Non, c'est ça. Fait que le fait d'être debout, I guess que ça t'aide. Mais tu sais, j'avais fait le matin dans mon wetsuit, là, juste avant de partir, mettons. Mais après, c'était juste avant le marathon. Il y avait des bécosses. J'étais allée. Bon, parfait. Puis, t'as-tu senti, mettons, des vraiment grosses douleurs? Genre, mettons, entre le vélo puis la course? Oui, dans le vélo, avec mon ami, on se le disait, j'avais comme le dos barré, là. OK. Tu sais, c'était la première fois que je faisais autant long de vélo. J'avais fait comme un 155, je pense, maximum. Mais tu sais, 155, t'es avec des amis, tu t'arrêtes, tu te
prends des jujubes, tu jases. Là, c'était non-stop 180 dans de la côte. Il y avait vraiment beaucoup de côte. OK. Quand je suis arrivée, il restait comme un 40 km. J'ai vraiment commencé à avoir mal au dos. Là, quand on arrive dans la zone de transition pour débuter le marathon, moi et mon ami, on se regardait puis on riait. On était comme... On s'en va faire un marathon, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je me revoyais quand j'ai fait le marathon de Montréal, que c'était déjà beaucoup de faire juste ça. Ouais. Puis là, c'est comme j'ai ma journée dans le corps, puis je m'en vais refaire un marathon. Fait que bref, quand j'avais mis mes souliers de course, j'ai juste barré dans le dos. J'ai fait ouais. OK. Mais finalement, j'ai été correcte. OK. Puis pendant le marathon, là, oui, on peut parler. T'as été correct, mais moi, j'ai vu ta fin. Puis je suis comme... T'étais quand même détruite. J'étais complètement... pas là, vidée d'énergie. Ouais. Même quand je suis arrivée, j'aurais pensé être émotive. Puis quand je suis arrivée, finalement, je pense que j'étais juste vidée. Mais tu dois être complètement dissociée de ton corps, là, épuisée. comme... Oui, c'est ça. Ouais. Comme en ce moment, j'ai aucune émotion, je veux juste m'asseoir. Ouais, c'est ça. Puis là, je voyais la pizza, puis un autre bon signe, c'est que j'avais envie de manger. Tu sais, souvent, t'entends les gens qui disent « Ah, je veux pas manger. » Ouais. Finalement, la pizza puis les petites frites étaient bien bonnes. Puis j'ai vu mes amis, puis... Puis tu dis que le marathon, justement, ça a été... le plus difficile. Ah ouais? Ah ouais. 100%. Est-ce que la course est ta faiblesse? Non, c'est plus le vélo, je dirais. Ah oui, c'est ça que tu disais tantôt. Ouais. Excuse-moi. Puis tu fais quand même des bons temps à la course dans tes courses générales, là, tu sais. Mais tu sais, il y a une différence entre faire un marathon, puis faire un marathon après 180 km de vélo, puis 4 km de nage. 100%. Mais c'est ça, tu sais, tout ça, c'est des expériences, puis t'apprends comment tu te sens, t'apprends comment te nourrir aussi, tu sais. Je sais que je me suis pas assez nourrie pendant le marathon, mais, tu sais, t'as pas envie de manger, là. T'es pas comme, on va me prendre un petit gel, là, tu sais. Non. Ça tombe tellement sur le cœur à un certain point, là. Vraiment. Puis oui, le marathon, c'est ce qui a été le plus difficile parce qu'il y avait bien de la côte. Puis il y a plein de moments que t'es juste seule, puis t'es seule avec les autres triathlètes, mais il y a pas de gens qui encouragent. Puis les moments que je me sentais mieux, c'est quand j'étais avec des gens qui m'encourageaient, que ça soit des inconnus ou ma famille, mes amis. Mais ça fait vraiment une différence dans ton énergie puis ta motivation. 100%. Puis, non, pour vrai, puis à un moment donné, j'ai commencé à marcher parce qu'il y avait une côte, puis tout le monde marchait autour de moi. Je me suis dit, moi aussi, je vais marcher. Puis, hey, si vous me connaissez, je suis pas le genre de personne qui va s'arrêter de même. Mais là, je me suis dit, en plein milieu de la côte, j'ai dit, non, sinon, tu vas faire ça à chaque côte. Fait que, va moins vite, puis, tu sais, j'allais pas vite, là. Puis c'était difficile pour moi parce que je suis une personne qui aime courir vite. Ouais. Puis là, à un moment donné, ton orgueil, tu sais, t'es comme Rachel Inouï, tu peux pas pousser plus. Fait que, je pensais même plus à mon temps, je pensais juste à vouloir le finir. Mais, tu sais, j'avançais, mais j'avais l'impression que j'avançais pas. C'était vraiment difficile. Puis justement, mon ami, on suivait encore de près. Fait que quand on se voyait, je voyais qu'elle était dans le même état que moi, là, puis on se regardait, puis nos yeux voulaient se dire comme « let's go, lâche pas », là. Ouais. On était plus là. Puis là, le pire, c'est que tu vas en refaire. Oui, ouais. Puis le pire, c'est que je me suis inscrite à mon deuxième full avant de faire mon premier, parce que... Ouais. Mais par contre, je suis vraiment contente, finalement, de l'avoir fait, parce que après avoir fait mon full, il était sold out. C'est lui d'Ottawa. Ah ouais. C'est la première fois qu'il va avoir un full Ironman à Ottawa. Avant, il était à Tremblant, mais il a été discontinué. Ils l'ont amené à Ottawa. Mais ils ont eu des problèmes je pense, de logistique. C'était comme le demi marchait, mais le full, ça marchait pas au niveau... Je pense que j'ai entendu parler, c'était comme problème... Puis au niveau des permis aussi, puis tout ça, là, c'est comme plus... Ouais, je me demandais justement... plus compliqué. Ah, mais c'est sûr, tu sais, c'est tellement de la logistique. Puis, tu sais, je me dis aussi, il y a beaucoup de chalets à Tremblant. Tu sais, les gens, souvent, ils chialent comme... Parce que ça... C'est quand même un week-end que tu peux pas rien faire. Tu sais, même, tu sais, la journée qu'il y a le demi-Ironman... on est sur la 117. Fait que, tu sais, même moi, genre, j'ai de la famille, ma mère, mon beau-père, souvent, ils vont à un week-end de pêche. Puis là, à chaque fois qu'ils reviennent, puis c'est pendant ce week-end-là, ils sont genre, ah, maudit, il y avait du trafic, là, parce qu'ils ont bloqué. Mais j'y comprends, là, tu sais. Mais dis-toi que tous les citoyens doivent... pas tous, mais... doivent avoir très accaparant pour un village, mettons. Ouais, c'est ça. Mais... Quand tu le fais, t'es bien content, mais des fois, tu penses aux autres. Ouais, c'est vrai que c'est de la logistique. Fait que là, tu fais celui d'Ottawa. Je fais celui d'Ottawa, mais je fais aussi le demi de Tremblant. C'est quoi les dates? C'est le 24 juin à Tremblant, si je me trompe pas. Oui, habituellement, c'est... 22 juin. La fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Exact. Fait que le dimanche. Puis le full Ironman d'Ottawa, c'est le 3 août. Ah, il y a quand même un mois, genre. Ouais, un mois. Ouais. C'est pas normal. beaucoup. Non. Mais... mais
il suggère de faire un demi en pratique avant un full. OK. Mais tu sais, en pratique, entre guillemets, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va me laisser assez de temps pour récupérer parce que c'est un demi, tu sais. Je fais pas un full puis ensuite un demi, mais je pense que, tu sais, c'est comme faire un demi-marathon avant de faire un marathon, tu sais, c'est souvent conseillé. Ouais. Mais c'est la première fois que je fais ça, fait que peut-être ça va être trop, hein. Tu verras. Mais j'imagine que tu as appris beaucoup du full pour ta préparation. Ouais. Comme là, y a-tu des changements que tu fais justement dans ta préparation? C'est quoi que tu avais fait comme préparation? Est-ce que tu refais la même chose? Est-ce que, tu sais, toi, je sais que tu n'as pas de coach de triathlon. Non. Fait que comme... J'ai pas de coach. Je suis un plan sur Training Peaks. Puis c'est assez complet. Puis vu que ça fait longtemps que je fais du triathlon puis de la course, je connais un peu ce que mon corps est capable de faire. Par contre, je sais que si j'avais un coach, je pourrais peut-être un peu plus pousser mes limites. Mais comme toi un peu, ben j'aime la compétition puis l'aspect... compétition, course, mais quand je suis trop poussée puis que je perds du plaisir, tu sais, j'aime ça aussi des fois aller courir puis me dire aujourd'hui, je fais un 8 km au pace que je veux puis, tu sais, j'ai pas de « faut que je fasse plein d'intervalles dans le tapis ». Mais c'est sûr qu'un jour, ça va être important que je fasse ça si je veux comme encore plus progresser. Puis c'est ce que je change cette année. Là, tu vois, je sais pas si tu connais, si vous connaissez Gabrielle Pellan. Elle fait des plans de course. Elle est coach de course. Fait qu'elle m'a fait un plan. Fait que je vais essayer de faire plus d'entraînement, d'intervalles en course à pied parce que ça, j'en faisais pas. Puis pas du tout d'intervalles? C'est rare, j'en faisais. Mais je faisais comme des tempo runs. Des fois, je partais puis j'étais comme, OK, là, je cours 8 km comme dans le tapis. Puis, mais jamais je faisais des intervalles vraiment. Ouais, non. C'est fou parce qu'en plus, tu t'es quand même beaucoup amélioré dans tes temps. Fait que c'est spécial que tu t'aies beaucoup amélioré sans intervalles. Je sais. Mais c'est ça que, justement, Gab, elle dit, imagine si tu fais des intervalles, comment tu pourrais t'améliorer. Fait que ça me... Ça, mettons, ta dernière course, c'était quoi? J'en ai eu une ce week-end, mais ça comptait pas, mais c'était plus une course... récréative. Mais c'était le marathon Montréal que j'ai fait en 3h16, le marathon. Fait que c'est fou, hein? Je sais. C'est fou raide. Merci. Mais même moi, je capote. Parce que je vous dis, l'année d'avant, je l'avais fait, le Montréal, puis j'avais fait en 3h52, je pense. Puis j'avais barré des jambes, j'avais aucun plaisir après 21 km. Puis je me disais, peut-être c'est pas ma distance, le marathon. Puis là, après, j'ai fait le full Ironman de Lac-Placide, que encore là, j'ai barré après 21 km dans le marathon. OK. Fait que là, t'es comme, c'est peut-être pas ma distance. Mais en fait, j'avais fait 4 marathons. 2 avant ça ou 1, en tout cas, bref. Mais, tu sais, je me posais des questions de est-ce que c'est ma distance? Fait que quand je suis arrivée à Montréal, je me suis tellement bien sentie, puis c'est là que je suis allée le plus vite, puis que j'ai le plus poussé de tous mes marathons que j'ai... Tous mes marathons, là, pas fait 30, courses, mais mettons les précédentes. Fait que j'étais vraiment, vraiment satisfaite de ça, puis on dirait que ça prouve parce que c'est vraiment random, mais mon dentiste, il fait des triathlons, OK? Puis, à un moment donné, j'avais dit, j'ai fait lui de Montréal, j'ai fait en 3h52. Il dit, je suis sûre que t'es capable de pousser plus, d'aller plus vite. Puis j'étais comme, es-tu fou, lui, là? Tu sais, il me dit juste ça parce qu'il veut me remonter le moral, mais on dirait que ça m'a refait penser à ça, que des fois, tu sais jamais c'est quoi la limite de ton corps. Fait que j'aime aller... Tu sais, même là, je me dis, je suis capable de battre ça, tu sais. Puis là, ça m'a full donné de confiance quand j'ai fini le marathon de Montréal parce que j'ai vraiment amélioré mon temps. Fait qu'on dirait que même pour le triathlon, ça me motive. Ouais, à pouvoir t'améliorer encore. Puis tu sais que, tu sais aussi, t'étais jeune. Là, tu prends de l'expérience, non seulement de l'expérience, mais de la force physique. C'est comme... Mental aussi, là. Ouais, vraiment. T'es pas dans ton pic. Non. Comme t'as encore du temps avant d'être dans ton pic, là, tu sais. Puis, tu sais, avant hier, dimanche, j'avais une course, c'était à Bromont, puis ça a vraiment bien été, là, c'était un demi-marathon. Puis, j'étais arrivée comme la première femme dans ma catégorie, fait que 20-29 ans. Mais j'étais arrivée 6e femme. Mais les 5 femmes avant moi, ça veut dire qu'il y avait plus de 30 ans. Fait que ça me motive vraiment parce que je me dis que j'ai encore beaucoup à m'améliorer. Puis souvent, la course à pied, puis même le triathlon, c'est que tu piques vers la fin vingtaine, début trentaine. Fait qu'en ce moment, je me disais, je peux juste m'améliorer. Exact. Puis j'en avais parlé avec des gens, puis ils disaient, oui, tu vas voir comme plus que tu gagnes en âge, ton endurance, je sais pas la raison derrière ça, mais elle se développe beaucoup, puis tu peux
I guess tu peux plus aller vite longtemps. Mais j'avais lu ça, moi aussi, que les sports d'endurance, tu deviens meilleur autour de la début trentaine que la vingtaine, contrairement à d'autres sports, des sports comme qui ont plus d'explosion, ou la gymnastique, des choses comme ça. Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun, parce que tu te dis, c'est ça, je suis dans la bonne voie pour m'améliorer. Mais tu sais, peut-être que j'ai atteint mon plateau aussi, là, tu sais jamais. Tu sais pas. Puis tu fais d'autres choses différentes, admettons, au niveau de l'alimentation. Tu avais dit dans la course que tu trouvais que c'était pas assez alimenté. T'as-tu consulté comme un nutritionniste? Ouais, j'ai consulté une nutritionniste avant mon Ironman, juste pour comme savoir c'est quoi que je dois manger. Parce que... Puis je pensais que j'avais quand même des bonnes bases en nutrition. Finalement, pas tant que ça. Mais... C'est drôle parce qu'elle aussi, elle a rencontré quelqu'un qui a fait genre « Ah, d'accord! » Ouais. Elle m'a dit « Marie, ça n'a pas de bon sens. » C'est vrai? Qu'est-ce que t'as fait? T'es comme « Ça n'a pas de sens. » J'étais comme « Ah! » C'était par rapport à quoi? Ben, j'avais vraiment pas assez bu. Ouais. Genre, elle était comme... Tu sais, après ça, j'étais comme, on dirait des fois, j'ai un peu comme envie d'aller aux toilettes. Pendant mes courses, tout était comme moi, mais tu bois pas d'eau, fait que... Oui. Mais moi, ça va avec ça. Oui. Fait que c'est ça, elle m'a dit que j'avais vraiment pas bu assez d'eau, puis elle m'a dit, t'as pris genre le quart des glucides qu'il aurait fallu que tu prennes pendant ton marathon. Ouais. Le corps! J'étais comme, il faut que j'en prenne beaucoup! Ouais. Je sais, c'est fou comment tu dois en prendre beaucoup, là. Ça donne mal au cœur. Ouais. Mais tu vois, moi, elle m'avait donné quand même des bons conseils pour le triathlon. Elle était comme, en vélo, mange des jujubes puis des affaires que t'aimes. Genre, prends-toi des barres tendres, pas juste une barre tendre que tu vas aller acheter... au mec là, qui est full rempli de protéines puis qui coûte genre 4$. Prends-toi une barre tendre aussi que tu t'achèterais puis que t'aimes le pâte d'ours, là. Ouais, mais c'est legit ça qu'elle m'a dit, une pâte d'ours, une barre tendre Val Nature. De quoi plein de sucre. Là. Oui, puis des jujubes que t'aimes. Puis elle dit, quand t'arrives à la course, là, faut plus que tu prennes des gels, mais... Tu sais, moi, j'ai vu un TikTok l'autre fois d'une fille, elle a dit que tout le long de son triathlon, ben le Ironman, je pense qu'elle a pris genre 24 gels, quelque chose comme ça. Je suis comme, pourquoi t'as pris autant de gel, là? C'est lourd sur ton estomac. Puis comme tu dis, si tu bois pas, c'est que ça peut faire des problèmes gastriques. Puis la fille en a eu full de problèmes gastriques. C'est beaucoup de glucides. Ouais. Fait que... Puis même une barre tendre que d'habitude, j'aime full, je l'ai pris à vélo, puis j'étais comme, ça passe pas, là. Ah ouais? Puis c'est parce que la réalité est que quand t'arrives à la course, comme j'ai dit tantôt, t'as pas envie de te bourrer la face de gel, là. Non. Même si tu l'aimes, ce gel-là, tu vas sûrement pas avoir envie de le prendre. Fait que moi, ce qui est amélioré, c'est de me forcer un peu plus à manger. Mais au marathon de Montréal, je pense que ma nutrition était A1. Puis ça a bien marché pour la performance que j'ai livrée. Fait que ça, c'est le fun parce que c'est de l'expérience que je gagne puis que je commence à connaître ce que mon corps doit prendre pour bien performer. Mais c'est fou, là, les glucides, il y en a qui en prennent le double de ce que je prends, là. Mais... Puis avant aussi, là, tu sais, le carb load. Le carb load. Ouais, ben ça, j'ai toujours fait, puis ça a toujours bien fonctionné, mais je sais pas si c'est à cause de ça, mais ouais, moi, je le fais. Mais je le fais pas trop non plus intense. Je me rappelle quand j'avais fait l'Ironman, j'avais fait un TikTok que je montrais ce que j'avais pris pour carb load, puis j'avais des gens qui disaient « Ah, my God, moi, c'est ce que je mange d'habitude. » Mais comme, tu sais, c'est propre à chacun aussi. On est toutes, t'es plus petite peut-être, t'es une femme, mais exact. Comme tu dis, c'est une question de digestion, là, tout ça, parce que un moment donné, trop aussi, c'est comme passer, ça peut te nuire plus qu'autre chose. Là. Puis on est tous différents. C'est comme, moi, mettons, du gruau, OK, je peux juste pas manger ça avant de courir. Je comprends. Je peux pas. Il y a trop de fibres, il y a trop de... Fait que moi, il faut que je mange, tu sais, mettons, vraiment genre du pain blanc. Comme une affaire, le bien basic, là. Qui est pas trop lourd, puis qui... Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'aime vraiment ça, le gruau le matin, mais... Je peux comprendre, des fois, j'en mange, là, puis quand j'arrive à la fin du bol, j'ai comme un petit mot de cœur. J'adore le gruau le pain, moi aussi, mais pas avant de courir. Avant une course. Avant de course, je trouve ça tough à digérer. Je comprends. C'est important de consulter pour ça, moi aussi, je trouve. Tu sais, moi, j'avais fait juste un demi-marathon, je dis juste parce que, comparativement à nos discussions, mais j'avais fait un demi-marathon... pas cet été, l'autre. Puis j'avais été... Nous, on a une nutritionniste sur l'application Constance, puis elle avait fait une capsule sur, genre, nutrition pré-événement, genre. Okay. Puis j'avais écouté ça, puis j'avais fait un peu comme toi, genre, what? Genre, faut que je mange. Puis là, je l'avais vraiment, vraiment écouté. Et moi, je n'ai mangé rien. Ah ouais? Zéro durant... Aucun gel, rien. Okay. J'ai pris... Puis j'avais pas faim du tout durant mon demi-marathon. Ça l'a
Ça a méga bien été. Ben, tu sais. Puis j'avais fait justement ce qu'elle avait dit, genre le carb load, puis j'avais acheté comme, tu sais, comme qu'elle t'a dit, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les biscuits de macadam, OK? Genre du Subway, genre. Ah, bien. Hey, je m'étais acheté une boîte au Walmart, là. Je pense que j'ai jamais acheté une boîte de biscuits au Walmart de toute ma vie, là. Tu sais, genre, c'est pas quelque chose que je vais en manger au Subway, je vais en manger un quand il y en a genre dans un café, mais acheter une boîte, j'avais jamais fait ça. Après mon demi, j'en ai mangé comme, je pense, il y en avait 6, j'en avais mangé 3, genre. Après mon demi-marathon, j'ai jeté à boire, j'en voulais plus. Pour moi, c'était comme... Je sais pas si c'est de même que comme tu manges, genre, avant, puis après, c'est comme... non, mais je peux comprendre le feeling. Moi, c'est après mon marathon, mon Ironman. Je suis arrivée chez nous, puis j'ai dit... J'ai même pas soupé. J'ai dit, je veux un sac de popcorn. Ouais! Je veux un sac de popcorn. C'est bien drôle. Le lendemain, j'étais allée m'acheter de la poutine. Mais j'aurais pas mangé une poutine le soir même. Non, c'est ça. T'avais probablement besoin de beaucoup de sel. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais non, c'était... Je comprends. Mais faut s'écouter aussi, là, tu sais, il y a des gens qui, quand ils mangent, ça leur fait des crampes. Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, les nutritionnistes, ils peuvent te dire quoi manger, mais il faut quand même que tu le testes avant pour voir si toi, ça fit avec toi, puis t'es capable de digérer ça, tu sais. Comme ma coach, elle dit, fais des essais-erreurs avant, parce que ça se peut que ce qu'il faudrait que tu manges, ben toi, tu le tolères pas bien, fait que c'est pas mieux si t'as mal au cœur, puis que... Non, tu bordes, tu sais. Exact. Puis même moi, on dirait que avant, j'entendais ce discours-là, puis je me disais, tester, là, tu sais, comme en entraînement, je mange un peu moins, puis à la course, je vais manger plus au pire, mais non, c'est vrai, il faut que tu le testes, puis il faut que tu testes qu'est-ce que tu manges, puis quand j'ai eu mes rendez-vous avec la nutritionniste, ça me posait vraiment des questions que moi, je me poserais pas, tu sais. Puis, comme quoi, par exemple? Ben, tu sais, exemple, c'est les électrolytes que tu prends, ils ont combien de grammes de glucides dedans? Je savais même pas qu'il y avait des glucides dans des électrolytes. Genre, je partais loin, là, moi. Là, maintenant, genre, c'est quelque chose que je regarde. Puis, tu sais, elle me demandait les saveurs des bartendes que j'achetais, les gels, c'est quelle saveur. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des affaires qui étaient importantes. Mais moi, dans ma tête, quand j'ai fait le premier marathon de Montréal, qui a mal été, c'est la première fois de ma vie que je prenais un gel. Ma soeur m'a donné ça la veille. Elle dit, oui, c'est ça, prends des gels. J'ai pris le Gu. Je les aime vraiment pas, moi. Moi non plus, je les aime vraiment pire. Au citron, j'aime ça. J'ai pris ça, là, j'étais je pense qu'après, j'ai comme quasiment plus rien mangé parce que ça m'a comme... Ça n'a pas passé. Puis après, j'avais toutes les mains collantes. Ça coulait dans ma veste parce que je l'ai pas jeté. Je pense que j'ai juste remis. Puis, en tout cas. Mais non, c'est important de tester pour savoir ce qui fonctionne pour toi va peut-être pas fonctionner pour quelqu'un d'autre, tu sais. C'est ça. Mais c'est du essai-erreur. Puis à un moment donné, tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi. Fait que... Puis c'est quoi qui te motive maintenant à toujours en refaire, puis à t'inscrire à d'autres courses, puis à, tu sais, c'est tellement de temps puis d'entraînement. Ça te turn pas off, mettons, le temps que tu mets là-dedans? Ou... Non, ça me turn pas off. Des fois, tu sais, j'arrive le week-end, puis là, j'ai l'impression que je fais juste ça de ma fin de semaine. Ça, des fois, ça va venir me démotiver, mais non, parce que j'aime tellement ça. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis j'ai plein de gens autour de moi qui font soit de la course, soit de la nage, soit du vélo. Fait que je suis capable de voir mes amis pendant ce temps-là, voir mon chum. Puis ce qui me motive, là, en ce moment, c'est vraiment de m'améliorer puis de voir où est-ce que je peux aller. Puis j'aimerais ça, éventuellement, si je suis capable, là, je le dis tout le temps comme sous toute réserve, mais tu sais, un jour faire une course en tant que pro triathlète. Je sais pas si c'est possible, mais c'est comme un petit rêve que j'ai en moi, tu sais, comme quand t'es jeune puis tu te dis « Ah, je vais aller aux Olympiques un jour », mais comme, tu sais, à voir, là, mais tu sais, je dis pas que je vais pas gagner des courses, évidemment pas, mais tu sais, de juste être pro, je me demande si c'est quelque chose qui est réalisable, genre, d'ici les prochaines années. Ça l'équivaut à quoi, mettons, être pro? Faut que tu t'améliores. Mettons, tu pars de où, puis faut que tu t'en ailles où, on dirait, pour mettre en contexte un peu, puis comprendre. Ben, je pense que c'est selon les performances que t'as. Honnêtement, je sais même pas comment tu deviens pro. Est-ce que c'est toi qui dois t'inscrire? Est-ce que c'est eux qui t'approchent? Genre, je me suis même pas rendue là dans mon questionnement, mais c'est juste que tu pars avec les femmes pros puis les hommes pros. Fait que t'es vraiment comme, t'es pas dans le age group. T'es pas, tu sais, comme quand toi t'as fait ton demi-Ironman puis moi, on était dans les age group. Mais là, tu pars vraiment avec les pros. Puis même si je finis la dernière des pros, juste au moins d'être pro. Puis parce que des fois, je comparais mes temps avec les pros. Puis en natation, il y a des pros que j'avais des meilleurs temps en natation que certaines femmes. Mais là, c'est le vélo puis la course que je traîne un peu de la patte. Mais tu sais, je me dis, mettons que je livre une performance comme j'ai fait au Marathon de Montréal en 3h16 dans un Ironman.
Puis mon vélo, je l'améliore. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs encore à perfectionner puis à m'améliorer, mais c'est comme un petit rêve qui est à l'intérieur de moi. Je comprends. Puis si c'est pas ça, ben juste de m'améliorer. Puis j'aimerais vraiment faire un championnat mondial en demi ou full Ironman. Éventuellement, de me qualifier. Ça, c'est quand même plus accessible. Là, c'est comme... c'est un peu comme la course que j'avais faite. Puis il y avait des gens qui voulaient se qualifier, puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, man? C'est ça. Ça, c'est quand même accessible. Comme quand j'ai fait l'Ironman, je me suis qualifiée parce que j'ai fini 4e dans ma catégorie. Puis ça marche comme... Je sais pas si vous connaissez un peu le principe, là. C'est que tu fais ta course, puis là, le lendemain, il y a une cérémonie qui donne des allocations pour aller aux championnats mondiaux. OK. Mais il faut que tu sois présent sur place pour accepter la place, puis tu dois payer sur place. C'est très... C'est comme tu y vas, puis c'est strict, là. Faut que tu saches que toi, tu es prête à y aller, mettons. C'est ça. Puis moi, le lendemain de ma course, c'était à 9h la cérémonie, j'étais encore au lac Placide, puis j'étais au Airbnb avec mon chum, mes amis, ma famille étaient déjà partis parce qu'ils travaillaient. Puis là, il me disait, tu veux-tu y aller? Puis là, je disais, je pense pas être prise. Puis je sais pas, tu sais, t'es fatiguée. Le lendemain d'Ironman, t'es pas comme, hey, let's go, je m'en vais en faire un autre dans un championnat mondial. Fait que finalement, je suis pas allée, mais un de mes amis qui a fait aussi le full Ironman est allé, puis il m'a dit, ils ont nommé ton nom. Parce qu'il y avait 2 places dans ma catégorie, mais si la première a dit non, ben là, ça tombe à celle d'après 2, 3. Fait que là, moi, ça s'est rendu à moi. C'est pour ça que c'est un peu plus accessible, parce que même si tu finis 20e, puis il y a 4 places, ça se peut qu'ils t'appellent parce que c'est cher. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller prendre des vacances en Nouvelle-Zélande la semaine au mois de décembre, par exemple. Mais quand je suis revenue, le lendemain, là, quand j'étais déjà au retour en auto, puis là, mon ami m'a texté, j'avais un peu un regret de me dire « je suis pas allée au bout de ça ». Mais je me dis, gars, c'est pas grave. Est-ce que j'aurais été prête à tout de suite en faire un deuxième full? Autant collé, là, c'était comme... En plus, c'était en France, à Nice, les championnats mondiaux l'année passée pour les femmes. Je sais même pas si j'aurais été capable. Puis, finalement, quand je suis revenue chez moi, ben là, j'ai commencé à... je faisais moins d'entraînement de triathlon, puis ça m'a fait du bien. Je me suis concentrée sur le marathon de Montréal, puis ça m'a vraiment fait du bien de prendre un peu une pause. Fait que finalement, ça a bien fonctionné. Mais cette année, c'est mon objectif. Fait que quand tu le sais d'avance, tu peux mieux te préparer. Puis... Ça va être où, le championnat mondial? Les demi, c'est en Espagne, à Marbella. Puis le full Ironman, c'est à Hawaï. Puis lui, c'est à Kona, là, c'est le plus réputé. C'est vraiment mythique. C'est lui que ma belle-mère, elle a fait. Pour vrai? Elle l'a fait à quel âge? Dans la quarantaine. OK. C'est bon parce que les catégories, comme dans la 30-40, c'est dur de se qualifier. Là. Mais, ça serait combien de temps après ton c'est au fin octobre, le full Ironman à Hawaï. Puis le demi, c'est au mois de novembre. Au début, j'étais comme, si je me qualifie pour les 2, je ferais les 2, mais finalement, c'est trop tôt, puis c'est de l'argent, puis c'est du temps, puis à un moment donné, il faut comme faire des choix. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement d'argent. Ça, j'ai envie qu'on en parle un petit peu au niveau du budget, là. Comme, toi, tu te fais-tu un budget ou tu fais juste comme, ça, c'est, genre, t'accumules, puis là, ben, tu payes, puis tu ris... c'est une bonne question. Peut-être que je devrais me faire un budget par rapport à ça. Ça serait peut-être une bonne idée. Non, mais c'est parce que des fois, tu sais, l'inscription pour le full Ironman, je l'ai payé il y a comme longtemps l'année passée, au mois de juin. Fait que là, on dirait, je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai payé cette inscription. Ça compte plus. Ouais, c'est comme décalé. C'est dans le passé, l'année d'avant. Non, mais puis même le Airbnb, là, c'est une autre affaire. Faut que tu payes le Airbnb. Puis là, si, tu sais, lui d'Ottawa, c'est le dimanche, tout le temps les dimanches, les Ironman. Mais là, si je veux aller à la cérémonie, il faut que je book la nuit du dimanche soir parce que c'est le lendemain matin. C'est une nuit de plus, mais c'est pas grave. Mais comment j'arrive, je sais pas. Là. Mais tu sais, avant, tes hobbies, c'est ça. Oui, c'est ça. Les gens vont au restaurant, toi, tu vas t'entraîner, tu t'entraînes. Moi, je dis toujours aux gens, c'est une question de priorité rendue là. Exactement. Tu dis tes activités d'amis, c'est ça. Ouais. Mais les autres personnes vont dans des festivals, ils font du resto, ils font des activités qui coûtent de l'argent, mais toi, c'est ça. Exact. C'est vrai, vu de même, genre, je suis pas une personne qui va beaucoup sortir aller dans des festivals. Mais c'est ça. Puis, tu sais, admettons, voyage, ben ton voyage, ça va être ça va être d'aller à Hawaï pour ça, tu sais. Fait que je pense que c'est une question de priorité rendue là. C'est sûr que équipement, ben c'est un équipement à la fois. Tu sais, moi, je me dis, c'est comme, bon, ben t'as acheté un vélo, ben là, tu t'augmentes de vélo, tu vends l'autre vélo, t'en achètes un autre, puis...
Puis ça se build up, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais du vélo, fait que, tu sais, des cuissards de vélo, ben ça fait, j'en accumule. Puis là, je fais de la création de contenu, fait que je commence à en recevoir aussi gratuitement, fait que ça m'aide beaucoup. C'est cool, ça. Mais je suis quand même une personne qui aime dépenser des... Tu sais, parce que c'est dans mon sport, fait que j'aime ça m'acheter des nouvelles paires de... Des petits luxes, le fun. Des petits luxes, le fun. Ça motive, en plus. Vraiment, honnêtement, pas que j'aime pas dire ça, mais c'est vraiment motivant quand t'as un nouveau kit ou comme... Des fois, c'est correct, là. C'est con, mais ça marche. Mais oui, puis c'est pour faire du sport, je me dis. Exact. Puis c'est quoi que t'aimes le moins, mettons? Dans les 3 sports? Dans tout ça. Dans tout ça. Dans tout le côté, comme, tu sais, c'est une grosse préparation, c'est... Hey, je pense que c'est que des fois, j'ai l'impression que j'en fais pas assez. Puis, non, mais c'est vraiment con, mais des fois, là, mon entraînement va me dire « OK, là, tu t'en vas courir aujourd'hui pendant 1 heure. » Mais finalement, tu sais, je travaille, fait que je vais sur l'heure du dîner, je fais 45 minutes. Fait que là, je me dis « Ah, c'est pas si pire. » Puis là, mais là, ça va être d'autres entraînements. Je vais nager 50 minutes au lieu d'1h10. Puis là, t'arrives à la fin de la semaine, ça m'est arrivé beaucoup de fois, il me manquait comme 1 heure, 1h30 d'entraînement. Puis là, tu te sens poche, tu sens que t'as pas... Tu sais, c'est pas en vert, t'as pas réalisé ton objectif. Fait que des fois, c'est... T'as l'impression de pas faire assez, puis tout le monde autour de moi sont tout le temps comme « Wow, t'en fais beaucoup! » Puis... Mais moi, je me compare aussi des fois à d'autres personnes qui en font encore plus que moi. Fait que, tu sais, c'est... Tu sais, je regarde des coureurs qui font des super de bons temps sur des marathons, puis eux, ils courent genre 100 km par semaine. Moi, j'en fais comme 55, des fois 60, des fois un peu plus, mais tu te dis tout le temps « J'en fais-tu assez? » tu sais. Je comprends. Mais c'est comme, t'as une vie, dans le sens que ta vie n'est pas de juste faire ça. Non. Courir 100 km par semaine, je sais pas. C'est énorme. J'ai déjà fait le calcul, je me suis dit, je vais me faire un défi de faire ça. Puis là, je faisais le calcul, puis j'étais comme, voyons, c'est tellement beaucoup, là, on le réalise pas. Tu cours tout le temps. Fait que, puis moi, j'ai mes autres sports, fait que c'est pas tant réaliste. Et je travaille, là. Puis j'ai une vie, fait que... C'est ça. Tu fais comment, justement, mettons, une semaine d'entraînement là, typique, on pourrait dire... à haut volume, dans le sens que pas... tu sais, quand t'es rendu, mettons, à 1 mois, là, comment ça fonctionne au niveau de ton horaire avec ton travail, tout ça? Comment tu places tes entraînements? Ben, quand on arrive proche de l'événement, c'est l'été, fait que c'est toujours plus le fun parce que t'as le matin, t'as le soir, t'as le midi aussi. Fait que moi, j'ai quand même la chance de pouvoir... souvent, le midi, c'est là que je vais aller courir ou je vais aller au gym. Mais il fait chaud l'été, sur l'heure du dîner? Oui, il fait chaud. Effectivement, il y a des journées que je suis allée courir puis je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée, mais sinon, je vais y aller le matin. C'est rare que je vais courir le soir, mais c'est les fins de semaine qui sont très, très chargées. Tu sais, ça va un peu avec une affaire que j'aime ça, mais des fois, j'aime pas ça parce que on va aller en vélo avec mon chum et ses amis, puis ça prend toute la journée. Puis là, moi, j'arrive à la maison, je vois mon chien qui est tout content de me voir parce qu'on est parti toute la journée, puis là, il faut que j'aille courir un 10 km. Puis là, t'es que, ça me tente pas, là, tu sais, j'aimerais juste ça, comme, m'asseoir sur mon divan, puis comme, parce que c'était une grosse journée. Fait que t'es tout le temps en train d'en faire, mais cette période-là, elle est pas si grosse, là, tu sais. Comme en ce moment, mes fins de semaine sont pas si occupées que ça non plus. Je peux vraiment voir des amis, puis je trouve que versus l'année passée, là, je vois plus des amis, puis je fais plus des affaires pour moi. J'ai une meilleure balance dans tout ça, je pense. T'as trouvé un équilibre plus qui fait plus de sens pour toi, mettons. Oui, c'est ça. Puis si tu passes en ami comme ailleurs dans ton agenda plus que la fin de semaine, ou c'est comment t'as fait pour comme calibrer un peu plus ça? Si tu t'en demandes-tu moins un peu? Je pense que c'est parce que je me suis fait plus d'amis qui faisaient les sports que je faisais. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, quand je vais nager, je me suis fait des nouvelles amies cette année qu'on se parle qu'on va à la piscine ou faire des long runs avec des amis, puis ça finit qu'on va prendre un café par après, puis tu sais, faire des soupers aussi, mais puis une affaire que je trouve difficile, c'est l'organisation du temps, la gestion du temps, des fois comme, tu penses que, mettons, j'ai 3 heures de vélo à faire, fait que tu te dis, ça va juste me prendre 3 heures, mais non, c'est avant, après, les pauses. Là, finalement, tu commences plus tard parce que t'as autre chose. Là, j'ai un souper à 6 heures, fait que là, c'est stressant. C'est très, très, très prenant dans ton esprit. Puis moi, une affaire que j'ai de la misère, des fois, c'est la ponctualité, puis comme comprendre combien de temps ça va me prendre en réalité. Là, le vrai temps. Moi, c'est la chose que je te l'ai dit d'ailleurs. Pourquoi je referais pas, mettons, des entraînements comme ça. C'est vraiment le côté à quel point ça prend du temps. Puis que ça m'enlève... Moi, dans les sports, je suis vraiment multipassionnée. J'aime tellement le sport. Puis on dirait que quand tu dis, bon, mais je fais du triathlon,
tous les autres sports, on dirait qu'ils prennent le bord. Mais t'as pas le choix. Ça prend tellement d'ampleur dans ton horaire que t'as pas le choix d'y faire de la place, donc de tasser d'autres choses. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. C'est même pas de tasser, mettons, tu sais, je sais pas, le dimanche. Je suis pas tant de personne qui sort non plus. Fait que moi, non plus. Ça me dérange pas de pas aller dans un festival, mettons. Même si ça me donne une bonne excuse. C'est ça, exactement. Mais c'était vraiment ça, les gens, ils réalisent pas, j'ai l'impression, parce que c'est bien dans la mode, là, maintenant, faire des Ironman, des demi-Ironman. C'est comme rendu une mode. Vraiment. Puis je suis comme, voyons donc, c'est une mode, là, genre. Mais après, quand les gens, ils s'entraînent pour, là, ils font comme, oh! OK, ça prend vraiment beaucoup de temps, là. C'est vraiment du temps parce que c'est... Aller faire du vélo, souvent, tu vas pas aller faire ça tout seul parce que, moi, perso, j'aime moins ça, niveau sécurité, puis juste, c'est moins le fun. C'est plus quelque chose qui est social. La course, ça se fait très bien tout seul, c'est très accessible, tu te mets tes pieds, tu pars. Puis la natation, c'est qu'il faut que tu te rendes à la piscine, que tu nages, tu te changes, tu reviens. Tout ça, là. Fait que les trois ensemble, c'est vraiment beaucoup de temps puis d'énergie. Mais oui, c'est ça, c'est une mode en ce moment. Puis moi, honnêtement, je suis bien contente de ça parce que ça gagne en popularité. Mais faut pas oublier, là, on voit les gens qui traversent la ligne d'arrivée, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière. C'est ça. La journée de la course, c'est juste une journée, mais toutes les journées que tu as passées à t'entraîner. Puis ça serait quoi tes meilleurs conseils justement pour ceux qui veulent faire ça? C'est une bonne question. Je pense que ça serait de pas brûler des étapes, prendre le temps de faire les différentes distances, que ça soit en course à pied ou en triathlon, parce que, je vois beaucoup des gens qui vont faire un premier demi-marathon, puis sont comme « Ah, là, il faut que je fasse un marathon parce que j'ai fait un demi-marathon » ou « Ah, j'ai juste fait un demi-marathon parce que je connais plein de gens qui ont fait un marathon. » Mais si on recule, là, il y a 5 ans, là, il y a combien de gens que vous connaissiez qui avaient fait un marathon ou même un demi-marathon? Il y en avait pas beaucoup, là. Non, mais là, c'est quasiment rendu banal faire un marathon. Genre, ça me fait capoter. Moi aussi, même moi, j'ai le discours des fois, genre, là, c'est juste un demi-marathon aujourd'hui, ça sera pas trop long. Mais, tu sais, c'est 21 km. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis, tu sais, même chose pour un marathon, c'est beaucoup pour le corps, puis c'est pas... ça, je veux pas m'avancer là-dessus, mais pas que c'est pas tout le monde qui est capable de faire des marathons. Tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais c'est beaucoup pour le corps, puis, tu sais, ça va un peu à ce que je disais avant, tu gagnes de l'expérience plus que t'en fais. T'sais, moi, mon conseil, ça serait, tu sais, fais un demi-marathon, puis fais-en d'autres, puis améliore-toi, puis quand tu te sens vraiment prêt, puis tu sens que ça vient de toi, fais un marathon, mais ça se peut aussi que ça te tente pas de faire un marathon, tu sais, juste pas brûler les étapes. Puis même chose, tu sais, faire des triathlons. Il y en a qui vont tout de suite se lancer en demi-Ironman, puis c'est vraiment bien, mais comme faire un triathlon olympique, c'est vraiment bien aussi pour commencer, tu sais. Puis c'est pas parce que t'as fait un demi que tu dois te lancer dans le full Ironman tout de suite, faisant plusieurs, puis attends des... En tout cas, moi, ce que je trouve aussi plate, c'est que les gens veulent toujours faire plus au lieu de faire mieux. Oui. Tu peux faire mieux dans le demi. Tu sais, tu peux dire, je fais mieux dans le 10, comme... Moi, c'est ça que j'avais dit à MP après mon demi. J'étais comme, mais moi, je pense que ce que je vais vouloir faire plus tard, c'est de faire des 10 puis de faire un meilleur temps. Tu sais, juste m'améliorer dans le 10 parce que je trouve vraiment que... Moi, le demi, j'ai pas aimé ça, tu sais, sur mes genoux, sur tout ça. Après ça, j'ai senti que ça m'avait vraiment comme... Ça m'avait pris du temps de récupérer. Puis même, je sens encore des fois... Moi, j'avais jamais eu mal aux genoux de ma vie, là. Puis depuis que j'ai fait le demi-marathon, je sens que j'ai eu des douleurs dans les genoux. Puis je suis comme, pour vrai, ça me tente pas. Non, c'est ça. Ça me tente pas d'avoir mal aux genoux dans la vie, là. J'aime mieux... Bon, je vais faire moins longues distances, parce que comme tu dis, je pense que tout le monde peut le faire, mais si tu fais pour tout le monde, exactement, c'est deux choses. Parce que si tu t'entraînes pour des marathons, des courses, puis t'es tout le temps blessé, pour moi, c'est un signal d'alerte que c'est peut-être pas, tu sais, je suis pas physio ou n'importe quel professionnel de la santé qui pourrait peut-être mieux mettre les mots sur ce que je vais dire, mais, tu sais, c'est lourd pour le corps, puis... Moi, je suis vraiment chanceuse que je me suis pas beaucoup blessée, puis ça fait des années que je le fais, puis mon corps, il est solide, genre, j'ai des bons genoux, je sens que mes jambes sont là pour me supporter, mais si j'étais tout le temps blessée, probablement, t'es tout le temps déçue. Ouais, c'est ça. T'es pas capable de livrer ce que tu voudrais livrer, puis, tu sais, t'es tout le temps blessé, c'est pas le fun, tu veux pas non plus scraper le corps, tu sais, on me dit souvent, comme, attention, peut-être plus tard, tu vas avoir mal aux genoux, puis tu scrapes le corps, mais tu sais, peut-être que c'est vrai. Mais en même temps, tu t'écoutes pour l'instant. Oui, c'est comme tu dis, si t'es pas blessé. Non, c'est un signe que mon corps supporte ce que je suis en train de faire exactement, mais c'est vraiment bien ce que tu dis, comme, beaucoup veulent faire plus parce qu'on est impressionné par le titre du marathon, mais faire un demi-marathon en
1 heure, tu sais, je sais pas, 1h20, là, mettons, c'est une machine, là. Mais comme, c'est vraiment impressionnant, là. C'est très, très, très impressionnant, là. Mais j'ai l'impression aussi que les gens, des fois, ils se lancent un peu dans cette aventure-là de marathon puis demi-marathon sans réellement le faire comme il faut. Ouais. Fait que ça aussi, ça peut occasionner des douleurs. Tu sais, si tu le fais, mais que tu le fais tout croche, ça se peut que tu te blesses plus que si tu le fais comme il faut. Tellement. Mon chum, il s'est inscrit avec moi au demi-marathon, OK? Puis il s'était pas entraîné du tout dans le sens que, mettons... Gars, sorry, les boys. C'est ça, il s'est pas entraîné du tout. Puis un moment donné, j'ai fait une course de 17 km. C'était comme ma plus longue distance avant mon demi. Je me souviens tellement de cette fois-là. J'avais fait 10 km, puis j'étais vraiment fière de moi, tu sais, parce que j'étais comme, c'est la plus longue que je vais faire avant le demi, puis elle est faite, puis ça a bien été, puis j'ai pas mal nulle part, puis tout ça. Le lendemain, mon chum, il décide qu'il part faire un 17 km, parce qu'il veut faire comme moi, mais lui, moi, ça devait faire, pour vrai, là, genre facile, minimum 10 semaines, que je faisais 4 courses par semaine, minimum, là. Il part, il fait son 17 km, il l'a fait, là. Il revient, il s'est pété 2 genoux. Non. Il a pas fait le demi, là. Ah non. Il l'a pas fait. Non. Il est resté à l'hôtel, là. Ouais. Genre, il a pas pu le faire, puis j'étais comme, c'est pas que t'es pas capable, c'est que tu l'as mal. C'est ça. T'es mal, tu t'es juste pas entraîné. Hey, c'est beaucoup d'ampleur pour les genoux, pour ton corps, tes articulations, tes muscles. Tellement, puis c'est à cause que c'est rendu banal, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a fait un demi-marathon. Ouais. Fait que, ben, je connais lui, il le fait sans trop se préparer. Moi aussi, je vais le faire. Il y a rien là. Mais comme, allô, c'est vraiment beaucoup pour le corps. Oui, c'est fou, là. Tu sais, c'est facile de se blesser, justement, avec l'impact que tu mets sur toutes tes articulations et tout ça. Puis encore là, il y a des gens qui courent avec pas les bons souliers, avec ça, là. C'est tellement dommageable. Puis qu'est-ce que, dans la formation de course que je suis, il disait... Courir, c'est pas dommageable. Mal courir, c'est dommageable. Mais en théorie, bien courir, c'est pas si dommageable que ça pour tes os, mettons. OK. Mais c'est vrai, la technique de course, ça joue pour beaucoup, là. Ouais. Tu fais-tu genre des petites formations? Comme tu te formes-tu ou tu l'apprends par expérience? Je l'apprends par expérience, je dirais, mais ça serait quelque chose qui m'intéresserait peut-être éventuellement d'être coach, mais comme... Tu sais, je veux pas le faire à moitié, fait que ça va être quand je vais sentir que je vais avoir assez d'expérience pour le faire. Tu sais, je veux pas... Puis je voudrais être très formée pour être coach. Là. Je veux pas juste parce que j'ai fait un Ironman, ça a bien été, je vais être coach de tri. Là. Non. Je comprends. C'est beaucoup de formation derrière ça, mais j'essaie de me renseigner, tu sais, écouter des podcasts, c'est éducatif. Ou sinon, juste de suivre des athlètes de haut niveau. Des fois, tu peux en apprendre aussi d'eux un peu. Effectivement. Justement, c'est quoi... ton podcast, mettons, préféré? En fait, ta suggestion podcast que tu... Ouais, c'est ma suggestion podcast. Hey, mais en ce moment, OK, j'écoute toujours le matin la revue de presse de Paul Arcand. Oh, pour vrai? T'es tellement cute! C'est drôle, mais drôle. Mais t'écoutes ça, genre, ça joue sur des... Ça joue sur Spotify, OK. Ah ouais? Mais c'est parce que moi, j'écoute ça à chaque matin en me préparant, ça me tient au courant de l'actualité. Puis genre, j'en manque jamais un. Fait que là... Mais j'aime tellement ça, c'est la meilleure suggestion. Je m'attendais à tout. C'est la meilleure suggestion de l'année, là. C'est vrai? Genre, j'aime tellement. Parce que moi, j'écoutais, quand j'allais travailler, j'écoutais à la radio. Mais oui, puis il est plus à la radio, c'est ça. Puis moi, c'était vraiment comme un deuil parce que mon père l'écoutait, ça l'a transmis à moi. Je l'écoutais à la radio sur mon téléphone au 98.5. Ouais. Mais là, il fait une revue de presse qu'à chaque matin, du lundi au vendredi, il sort à 6h. C'est Spotify, c'est en collaboration avec la presse. Ça dure 30 minutes, puis il te wrap up ça, là, puis il dit les affaires importantes. Okay. Tu sais, il est drôle, là, il est très bon vulgarisateur. Oui. Fait que, ouais. Puis j'en ai parlé à plein de mes amis, puis je dis, écoute ça, puis le monde l'écoute, puis il aime bien ça. J'adore. Ouais. Vraiment bonne suggestion. Podcast. OK, j'aime. Des fois, c'est un peu déprimant, par contre, là, surtout récemment avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, mais... Ouais. Mais faut quand même être au courant. Comme moi, ce que je fais, c'est... parce que je peux plus écouter les nouvelles. Okay? Moi, j'avais décidé que j'écoutais plus les nouvelles. En fait, j'écoute pas la télé de 1, puis il y a quand même longtemps décidé que j'écoutais plus les nouvelles parce que je trouvais que ça vraiment venait déprimer la journée. Vraiment. Un 30 minutes, ça serait peut-être pas si pire. Mais moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que quand mettons une nouvelle, j'entends parler, il y a du brouhaha, c'est quelque chose, moi, c'est sur TikTok. Là. Ben oui, je vais écrire le sujet, je vais écrire dans la recherche, je vais écrire... Puis il y a toujours des gens qui le vulgarisent super bien. Puis je suis comme, bon, je l'ai appris parfait. Maintenant, je sais, je peux me faire une tête. Puis j'écoute pas juste une personne. Non, c'est plusieurs. Il y a des informations. Je vais en écouter plusieurs. Je vais me faire une tête. Puis je vais être comme, OK, mais moi, TikTok est ma source. Mais là, j'aime ça, cette idée-là, parce que je l'aime full d'un marquant. Puis 30 minutes, c'est comme juste une bonne dose
pour que je sois pas comme... Non. Honnêtement, quand je le finis, des fois, ça peut être déprimant, mais comme, des fois, tu sais, à la Paul Arcand, pas qu'il ridiculise, là, mais il passe pas trop de temps non plus, puis, tu sais, on dirait que c'est rassurant quand j'écoute les nouvelles de lui. C'est con, là, mais non, c'est bon, j'aime ça. Puis est-ce que tu lis? De plus en plus. J'essaie de lire avant d'aller me coucher. Il y a des périodes que je vais comme pas lire pendant 2 mois, puis il y a des périodes que, tu sais, quand t'as un bon livre, puis là, tu lis à chaque soir. Mais là, en ce moment, je lis The Housemaid 2. Oui. Mais c'est une lecture très facile. De Freda, là. Oui, mais c'est très... Tu sais, des fois, je suis comme, j'aimerais ça lire des livres un peu plus... pas intellectuels. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est bon avant de te coucher de lire ça, parce que si tu lisais quelque chose de trop intellectuel, ça ferait pas l'impact de t'endormir, tu sais. Exact, ouais. Puis, mais c'est un peu à la It Ends With Us, là. Ça aussi, je l'ai lu. Mais, tu sais, on dirait des fois, je trouve ça un peu quétaine, lire des livres de même. Mais j'aime ça quand même. T'as-tu une suggestion, un livre qui t'a vraiment marqué, que t'as vraiment aimé? Genre ton livre préféré. Mon livre préféré? Je sais pas. Mon livre préféré... je pourrais pas te dire, honnêtement. Mais tu lis généralement des romans, dans le fond? Ouais, des romans, des livres, des fois un peu plus psychologiques. Comme là, j'aimerais ça lire le livre là, de Robin... Mel Robbins, La Dame? Ouais, c'est ça, exactement. Moi, tu vois, j'ai entendu full parler, mais je suis comme, comment elle a pu écrire un livre complet, puis la théorie de La Dame, c'est juste laisse-les faire. Ouais, c'est vrai. Comment tu peux écrire un livre complet sur une théorie qui est juste... Not people, let them. Je suis comme, c'est un livre, là, c'est une brique, là. C'est vrai je suis comme, attends, là. Elle a pu écrire un livre complet. C'est comme un peu The Art of Not Giving a Fuck, là, que j'avais lu. Mais tu sais, tu lis ça, pis t'es comme, c'était bon, mais comme... Moi, j'aurais lu, genre, le résumé, là, dans le sens que je trouve tellement qu'il y a d'exemples, puis ça revient, puis ça revient. Tellement. Moi, on dirait que j'ai beaucoup de misère avec ces livres-là. Moi, j'aime les livres que chaque chapitre est complètement autre chose. Fait que... j'ai vraiment de la misère avec les livres qui ont trop une niche, là. C'est ça, je suis d'accord. Mais moi, j'en lis des fois de temps en temps, juste pour changer, pas juste lire la fiction. Mais toi, tu fais beaucoup de suggestions de lecture. J'en lis tellement. Mais là, cette année, j'en lis moins. Je suis plus dans un moment que je veux me former, admettons, j'écoute des formations. Fait que la lecture a un peu, pas pris de bord, mais admettons, avant, je lisais matin et soir. Là, je lis juste le soir. Mais oui, avant, moi, j'ai lu des 40 livres par année, puis genre, j'ai lu vraiment beaucoup de livres de business, des livres personnels. Mais des livres personnels, ça l'a vraiment, un moment donné, fait comme... T'as trop lu, là. T'en lis trop, puis ça revient, c'est tout le temps la même chose au final, là, dans le sens que ça revient au même beaucoup. Puis c'est niaiseux, mais j'ai tellement lu, on dirait, les meilleurs, que là, quand je lis, qui sont pas les meilleurs, c'est comme, qui sont juste comme une autrice ou un auteur qui a voulu écrire son je suis comme, non. Genre, je sais, un livre, celui-là était vraiment meilleur que le tien. Puis j'aurais quasiment mieux relire. Puis je suis vraiment dans cette phase en ce moment. Je me dis, soit que je vais relire des livres que j'ai vraiment aimés, puis comme me réimprégner. Parce qu'avant, on dirait que j'avais un peu comme tu disais tantôt, tu sais, de faire plus. Je voulais toujours lire plus. J'ai comme une one to read qui est full grosse. Puis je suis comme, j'irais pas relire un livre que j'ai déjà lu. Il y en a tellement que je veux lire, puis je veux lire 40 livres par année. Fait que là, cette année, je me suis mis aucun objectif de lecture. J'en ai juste pas. Puis si je veux relire un livre que j'ai déjà lu, ben je peux, j'ai pas d'objectif de lecture. Non, c'est ça, c'est bon. Ah ouais, wow. Mais tu prends où tes suggestions, sur TikTok ou sur Goodreads? Ça dépend vraiment, dans le sens que moi, mettons, s'il y a quelqu'un sur Goodreads qui a aimé les mêmes livres que moi, puis je vois, mettons, là, je fais comme, OK, je vais aller voir ce qu'elle a lu. Surtout pour les romans, mettons. Parce que je suis quand même difficile, moi, les affaires qui éteignent, j'ai plein de la misère, là. Je comprends. Je vais aller voir cette personne-là. Puis sinon, souvent dans des podcasts, ils vont nommer des fois des livres. Sur TikTok, le BookTok est quand même dans mon algorithme. Fait que je vais quand même voir un peu. Puis sinon, c'est quand j'aime une personne, je vais aller sur son Instagram ou peu importe, puis je vais essayer de voir ses highlights. Tu sais, mettons, j'ai une YouTuber que j'aime beaucoup, là, mais c'est vraiment con, là, OK? Mais c'est Morgan Riddle, son nom, OK? C'est la conjointe d'un joueur de tennis, OK? Puis elle fait des looks, genre des Get Ready With Me, là, ça n'a pas rapport, OK? Mais elle faisait des vidéos YouTube, puis dans ces vidéos YouTube, elle donnait beaucoup, beaucoup de vraiment bonnes suggestions de podcasts, de livres, puis tout. Fait que j'étais comme, je vais aller voir ses autres suggestions d'avant. Tous les livres qu'elle a recommandés, je les ai mis. Fait que je suis comme, ça, c'est une personne que dès qu'elle va suggérer quelque chose, je vais le rajouter à mon one to read, genre. Fait que je me colle, un peu comme les gens qui écoutent mon podcast. Si j'ai fait comme il y a beaucoup de monde qui me dit ça, ils attendent mes suggestions de lecture parce que tout ce que je leur ai suggéré, on a le même style.
Mais ça, c'est des... Moi, mettons, il y a des gens, là, comme personne, je l'aime full, tout ce qu'elle lit, j'haïs ça. Ouais, c'est ça, comme, mettons, mon amie Claudie, là, on peut pas se donner des livres à Noël, OK? On Okay. haït tout ce que l'autre nous... On a dit à un moment donné, on va se donner des livres. On haït tout ce que l'autre nous donne. Ouais, il y a des styles de lecture qui fonctionnent avec certains types de personnes. Exactement. Puis c'est pas pour rien qu'il y a autant de livres. Tout ça. Fait, faut vraiment que tu choisisses ce que t'aimes. Ouais. C'est pareil pour n'importe quoi, la bouffe, le sport. Tu choisis ce que t'aimes, mais comme la lecture, c'est vraiment quelque chose comme... Puis moi, j'ai aussi arrêté de vouloir finir. Si j'aime pas après 5 chapitres, droit d'arrêter. C'est fini, ferme. Tu les achètes toutes? Non, j'en loue beaucoup quand même à la bibliothèque. Cool. Ouais. Puis j'ai Kindle Unlimited, là, c'est comme 11$ par mois. Ouais. Puis vu que je lis au moins 2 livres par mois sur Kindle Unlimited, ça vaut la peine. Je comprends. Fait que je prends les livres sur Kindle. En plus, ça me fait obligatoirement essayer des livres que j'aurais peut-être pas lus. Puis j'en trouve des vraiment bons. Ouais. Fait que je fais ça. Mais je change beaucoup, là. Moi... T'as plusieurs types de lecture. D'une année à un autre, là, ça va être complètement différent. Puis... Mais j'aime ça, on dirait, je trouve ça... J'aime ça, une personne qui lit, on dirait que ça en... Pas que ça en dit long sur une personne, mais genre, c'est quelque chose que je trouve impressionnant chez quelqu'un qui lit beaucoup. Mais moi, je pense que ça vient, là, ma grand-mère, elle lisait beaucoup, genre... moi, c'est vraiment... le moment, comme ton après le sport, je pense que la lecture, c'est mon deuxième moyen qui me fait le plus décrocher. Ouais. C'est parce que, tu sais, quand tu fais, mettons, moi, écouter la télé, là, pas capable, ça décroche pas. Tu vas prendre je prends mon sel, je prends mon ordi. C'est fou, hein? Fait qu'il faut que je fasse de quoi qui m'oblige à décrocher. Puis la lecture, c'est vraiment un très, très bon moyen. Puis c'est ma seule manière aussi de m'endormir. Mon chum, c'est un running gang parce que, mettons, je vais dire que je vais me coucher, puis là, je lis pas. Il fait, ben là, tu t'endormiras jamais. Parce que j'ai toujours dit ça. Il dit, ben là, je m'endormirai pas si je lis pas, tu sais. Non, mais ça endort bien les. Moi, c'est fou. Ça dépose le système nerveux. Oui, tu dors mieux aussi, là, après avoir lu, là. Vraiment. Ouais. Mais là, je suis dans une phase... puis j'ai envie aussi un jour d'écrire un livre. Ah, wow! Là, je suis dans une phase en ce moment que je veux comme écrire. Ah. J'essaie de... Mais je suis vraiment de la misère. Ouais. Je trouve ça vraiment facile de exprimer mes opinions à la voix, genre. Ouais. Mais de les exprimer à l'écrit... J'ai toujours envie de recommencer la phrase. C'est moins intuitif. Je suis comme, elle est jamais assez bonne. Parce qu'en podcast, c'est spontané, tu sais, puis c'est comme... C'est pas grave si j'ai des genres puis des coms. Non. À l'écrit, tu peux pas dire des genres puis des coms. Tu peux pas dire « Attends, je vais te reformuler mon idée ». Non, faut qu'elle soit bien formulée la première fois que t'as dit, genre. Fait que je trouve ça dur d'écrire. Non, puis si tu y penses trop, ça devient plus naturel. C'est vraiment ce que tu voulais dire, là. Exact. Ouais. Tout un casse-tête. Ouais, c'est comme quand je fais des voice-overs sur TikTok. Des fois, je le recommence, puis... Je suis comme, voyons, je suis plus capable de dire ce que je voulais dire. Fait que c'est mieux des fois de l'arrêter. Tu prends une pause, puis tu le refais plus spontané, comme plus tard. Parce que sinon, non, ça finit plus. Puis justement, je trouve que c'est le fun de te suivre justement sur les réseaux. Moi, c'est comme ça que j'ai suivi. C'est qu'à cause de tes vlogs de fin de semaine. C'est comme ça, j'aimais tellement ça. Je trouvais ça tellement le fun. J'étais genre, c'est beaucoup d'entraînement, comme tu dis, mais ça... Tu sais, tu le mettais avec tes amis, puis tout, ça avait l'air full le fun, genre. Fait que j'aimais ça te suivre. Avant de te demander où te suivre, c'est quoi ton meilleur conseil bien-être? Mais ça va un peu avec ce qu'on est en train de se dire. Mon conseil bien-être, que j'essaie d'appliquer le plus dernièrement, c'est le soir, 1 heure avant d'aller me coucher, je mets mon sel en ne pas déranger dans une autre pièce, puis j'essaie de pas y aller, puis je suis tellement moins stressée, là, comme des fois, tu sais, tu regardes de quoi sur ton... Des fois, là, c'est juste de l'excitation, là. Ouais. Je vais voir quelqu'un faire du vélo, puis là, j'ai genre, oh mon Dieu, j'ai hâte... ça me part une idée de vidéo, là, puis là, je suis comme, je vais faire ça, ça. Puis là, je me couche, puis je suis comme excitée, tu sais, puis je suis pas en tout détendue, ou je vais être en train d'écrire à des amis, puis là, finalement, ça finit plus... Tu sais, on part sur un sujet, puis là... Bref. Donc, de mettre mon cellulaire dans une autre pièce, en ne pas déranger, parce que, tu sais, moi, j'ai ma montre, puis il faudrait vraiment que je l'enlève, mais j'ai les notifications. Mais ça, là, c'est difficile, là, tu sais, tu vois, notification, tu sais, mon ami m'envoie un message, tu veux aller voir c'est quoi? Fait que ça m'aide vraiment à me détendre le soir, ça fait vraiment une différence, puis là, j'essaye, tu sais, là, je suis dans une semaine que je lis à chaque soir, parce que mon livre, The Housemaid 2, le début était vraiment pas bon, puis là, comme, en plein milieu, il y a comme... l'action embarquée, là, quand là, il se passe ce qui se passe. Puis là, je suis dedans, puis j'ai envie de le finir. Ouais. Il est tellement long au début, j'étais comme tellement déçue. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est la même affaire que le premier, comme un peu. J'étais tellement déçue. Mais après ça, c'est... Après, là, je sais pas où est-ce que ça va se finir, mais l'action commence en plein milieu du livre. Mais là, j'aimerais vraiment ça, m'acheter... Tu sais, là, quand je vais finir ce livre-là, je vais aller au Indigo. J'ai vraiment hâte à cette sortie-là. Tu sais, de m'acheter des livres, là. Puis j'aimerais ça m'acheter un journal de gratitude, puis commencer à pratiquer la gratitude, parce que des fois, je pense que je le suis
pas que je le suis pas assez, mais... Mais on est souvent plus exigeants envers nous-mêmes quand on n'a pas de gratitude. Oui. Tu sais, j'ai fait ça pendant 4 ans, moi. 4 ans, à tous les jours, j'ai écrit 3 gratitudes. C'est bon. Aucune journée de sauter, là. Pendant 4 ans. Mais ça m'a changé ma vie. Ouais. Je le dis tout le temps à tout le monde, c'est la chose qui a changé ma vie. Oui. Genre, j'ai ma compagnie à cause de ça. Sans joke. Là. Genre, c'est vraiment con, là, mais j'avais tellement de gratitude. Quand tu as de la gratitude pour quelque chose, qu'est-ce qui arrive, là? C'est que tu t'arranges pour refaire cette chose-là. C'est ça, Fait que tu t'arranges pour qu'elle revienne dans ta vie. Ouais. Vraiment beaucoup. Quand tu te réalises pas que tu as de la gratitude pour cette chose-là, elle revient moins dans ta vie. Fait que, mettons que tu as de la gratitude pour un souper entre amis, tu vas avoir beaucoup plus de chances de réorganiser, de t'être posé, d'avoir écrit « j'ai de la gratitude pour ce souper », là. Il y a beaucoup plus de chances que tu le reproduises, le même genre de souper. Ouais. Puis même chose pour tout dans ta vie, là. Comme... Fait que moi, quand, mettons... J'ai commencé ma compagnie, c'était vraiment, c'est difficile, mais j'écrivais, mettons, tout le temps le nombre de personnes qui me faisaient confiance. Puis je l'écrivais de même. J'ai de la gratitude pour les 5 personnes qui me font confiance. Pas pour les 5 clients, pas pour les 5 personnes qui me font confiance. Ouais. Puis là, une semaine après, j'ai de la gratitude pour les 10 personnes qui me font confiance. Qu'est-ce que je faisais? Ces gens-là, là, j'y chouchoutais comme jamais, je prenais soin d'eux, puis tout. C'est ce qui a fait que ma compagnie fonctionne aujourd'hui. C'est ça, oui. Fait que moi, je te l'encourage vraiment. C'est une super belle idée. Oui. Non, c'est le fun à entendre, c'est vrai. Ouais. De reproduire des moments que tu as aimés, tu t'es fait sentir bien. J'essaie des Exact. fois de le dire à l'oral, puis juste de le dire à des gens. Comme en fin de semaine, j'ai eu une course, puis c'était plus, ben, tu sais, récréatif. Puis c'était tellement une belle journée, comme du début à la fin. Puis comme je l'ai écrit à mes amis le lendemain, je disais, genre, c'était tellement une belle journée, là. Comme, juste de le dire, puis les filles aussi ont dit « Ah oui, c'était vraiment le fun ». Ça me fait sentir bien, comme... Exact. Ça dure plus longtemps, le feeling. Oui, c'est ça. Le bon feeling il est plus long. Ouais. C'est que souvent, en plus, la vie va tellement vite qu'on prend pas nécessairement le temps de s'arrêter puis de se dire comme « Hey, de quoi je suis reconnaissante aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée? » Tu sais, souvent, on prend même pas le temps d'y penser puis de s'arrêter. Puis là, on dirait que de l'écrire, ben t'as pas le choix de prendre le temps de t'arrêter puis de l'écrire. Ouais, puis des fois, tu fais pas grand-chose dans ta journée puis tu te dis « Ah, il me semble que j'ai rien fait aujourd'hui. » Mais là, finalement, si tu l'écris, peut-être que tu vas être capable de trouver 3 choses que t'as fait, que t'es fière, que t'es reconnaissant. Puis tu sais, ça peut être tellement niaiseux. Des journées, j'avais rien à écrire. J'écrivais quand même, genre, mon déjeuner. Ouais, j'ai aimé mon déjeuner. Aussi niaiseux que ça, là. J'avais aimé mon déjeuner. Bon, parfait, je vais écrire que j'ai aimé mon déjeuner, là. Tu sais, ça, mais là, je le fais un peu moins de façon... Je le fais vraiment tous les jours. Tu le fais le soir ou le matin? Moi, je suis une personne... Il n'y a rien qui peut se passer le soir, OK? Genre, si je me décide que je fais quelque chose le soir, une chance sur 2 que je vais le skipper. Le matin, je suis vraiment plus assidue, mais je suis une personne aussi qui a beaucoup plus d'énergie le matin. Ben oui, tu te lèves tellement tôt. Oui, puis j'aime ça. Là, tout va bien le matin. Tandis que le soir... genre, ça se peut que je skip, ça se peut que je le fasse pas, ça se peut que ça prenne le bord. Fait que la lecture, on dirait que c'est moins grave si ça prend le bord, tandis que toute mon organisation de ma journée, mon workout, c'est le matin. Si je veux que quelque chose se fasse tous les jours, c'est le matin. Ouais, ça, c'est important, je trouve que les gens doivent trouver ce moment-là. Oui. C'est quoi votre moment dans votre journée qui fait en sorte que ça va se passer? Si juste avant le souper, genre, si mettons à 4 heures, tu reviens de travailler, c'est sûr que ça va se passer si tu le fais là. Ben, trouve les 3 choses prioritaires que tu veux faire pour toi, là, puis mets-les dans le high time de ta journée. Si tous les matins, tu te lèves puis t'es rushé pour aller travailler, il se passera rien. Non, c'est ça. Tu les feras pas, les 3 priorités, là. Mais si c'est toi, quand tu viens de travailler à 4 heures, que là, t'as comme un genre de 1 heure que t'as tout le temps du temps, mets tes 3 priorités à ce moment-là, tu sais. Fait que, moi, c'était le matin. Puis c'est encore le matin, ça a toujours été le matin. Le matin, c'est bien. Ça commence toujours bien la journée. Parce que le soir, des fois, tu pognes un moment que t'es comme... Tu sais, t'es fatigué, puis on dirait que tu peux plus rien faire, là. Exact. Moi, c'est toujours ça qui arrive. Moi aussi, le soir, tes yeux ferment. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Puis là, il fallait que tu fasses quelque chose. Des fois, c'est juste répondre à un courriel, là, puis là, t'es comme « Ah non, ça me tente pas », puis là, tu passes au lendemain. Exact. Ça, c'est le matin, c'est vrai que... Ça va être fait. Le niveau de concentration le soir, là. Ah ben, Moi, c'est 0. Ouf. Non, c'est difficile. Ouais. T'as-tu un devoir pour cette semaine, pour notre auditoire? Devoir, bonne question. Ben, je pense c'est aussi simple de s'écouter, écouter son corps, pas pousser ses limites, mais tout en s'écoutant. Puis, tu sais, d'aller chercher... pas aller chercher de la formation, mais tu sais, des fois, de se renseigner sur des sujets, tu sais, exemple, de consulter une nutritionniste, là, tu sais, en lien avec mon sport, mais moi, ça m'a permis d'aller chercher des connaissances de plus. Ça peut pas être négatif, puis tu sais, exemple, d'aller consulter des professionnels de la santé quand tu as une petite douleur à quelque part, puis... tu sais, juste de s'écouter, puis de prendre soin de son corps aussi, puis de son mental, fait que... C'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais, vraiment, t'investis en toi, puis il faut que t'aimes aussi ce que tu fais, tu sais, faites pas ça si vous aimez pas ça, finalement. Exact. Vous allez pas être heureux, là, tu sais. J'entends tellement de gens dire « Je cours, mais maudit que j'aille ça! »
Mais pourquoi tu le fais? Pour être, tu peux aller jouer au deck, là. Tu vas autant courir, mais peut-être que tu vas avoir beaucoup plus de fun, là. Non, je fais pas ça. Non, c'est ça. Faut que t'aimes ça pour... Ouais. Pour moi, je finis une course quand je cours, là, parce que dans mon demi-marathon, il y a plein de courses que j'ai haïs, là. Mais quand je cours maintenant, chaque fois, je finis ma course puis je suis profondément heureuse. Genre, j'ai vraiment aimé ça, là. Puis si j'aime plus ça, là, je le ferai pas, là. Je vais juste... moi, ça m'est déjà arrivé, là, de comme... J'ai couru genre 3 km puis ça marchait pas, là. J'ai marché. Non, c'est ça. Genre, puis j'ai encore plein des 10, là. Cette journée-là, 3 km, ça marche pas, j'arrête, je marche. Faut que tu finisses ta course puis que t'aimes ça, là. Faut que ta vie soit le fun, là. Il y a tellement de sport, là. Fais-en un autre, là. Non, c'est ça. Mais c'est difficile, des fois, d'être sur son X aussi. Des fois, je me disais, je suis chanceuse de l'avoir trouvé, mais il y a peut-être des gens qui vont jamais trouver c'est quoi qui les passionne, genre vraiment. Mais moi, je pense qu'il faut t'essayer. Parce que c'est une sortie de zone de confort parce que le but, t'es toujours push. T'es toujours push. Personne commence puis qui est bon. Là, moi, je me suis tellement améliorée d'année après année. Puis il y a un autre devoir, je pense. C'est pas un devoir, mais c'est un conseil. Tu sais, juste de persévérer puis de... Tu sais, des fois, on se compare aux gens, mais on voit pas le background en arrière. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, elle est bien bonne d'avoir fait son temps au marathon moral, mais depuis 16 ans, je cours puis... J'ai jamais lâché ce sport-là. Fait que, tu sais, de faire attention quand on se compare, puis, tu sais, chacun a ses limites, puis il faut pas non plus, tu sais, le faire pour impressionner les autres. Il faut que ça vienne de toi, puis que... Tu sais, avant, on dirait que j'avais pas non plus le désir de me pousser à fond. Puis là, maintenant, je l'ai. Puis là, je vois que mes performances s'améliorent. Mais, tu sais, si tu m'avais dit il y a 2 ans, genre, tu vas courir à ce rythme-là, à un marathon, ça m'aurait vraiment fait peur. Puis ça m'aurait pas tenté, tu sais. Mais là, c'est venu de moi. Genre, je veux performer, puis je veux pousser. Fait que, juste d'y aller à son rythme. Ouais, je suis d'accord. Tous les rythmes sont bons. Si on veut te trouver sur les réseaux, c'est quoi ton nom sur les réseaux? Rachel Dion sur Insta et TikTok. Je pense que sur Insta, il y a un bar en bas après mon Dion. Puis sur TikTok, il y a 2 N à Dion. OK. Parce que Dion, il était déjà pris. Parfait. C'est assez simple. Merci beaucoup. C'était vraiment fun. Oui, c'était vraiment intéressant. fun. Merci à vous. Passe une belle journée.